Ok, je sais, je vous ai déjà montré comment simuler de la VR depuis votre téléphone sur votre ordinateur. Mais la manière que je vous ai montré en fait, c'est prendre le contrôle de la souris avec votre tête. C'est intéressant pour pouvoir jouer à des jeux en VR qui n'ont pas de système VR. Par exemple sur Outlast, qui n'est pas du tout un jeu VR, il y a possibilité de faire comme si c'était de la VR grâce à ce système. Le truc c'est qu'il y a des vrais jeux VR qui fonctionnent, mais pour ces jeux là, normalement il faut un Oculus Rift ou bien un HTC Vive et ça coûte extrêmement cher. Du coup dans cette vidéo, je vais vous montrer une application qui va vous permettre de faire croire à votre ordinateur que votre téléphone est un Oculus Rift. Salut à tous, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui je vais vous parler de l'application Rift 4. Rift 4 ça va permettre de prendre votre téléphone et utiliser le gyroscope et l'accéléromètre pour pouvoir faire fonctionner des jeux VR, par exemple avec SteamVR. Du coup, pour pouvoir jouer à ces jeux là, vous aurez besoin juste de trois choses. D'un téléphone qui comprend un gyroscope et un accéléromètre, ce qu'ont tous les téléphones récents de nos jours. Un câble USB pour pouvoir brancher votre téléphone à votre ordinateur. Et enfin un casque qui va permettre de pouvoir mettre votre téléphone à l'intérieur pour pouvoir profiter pleinement d'expérience. Donc pour l'application, il va falloir l'installer sur le téléphone et le serveur sur l'ordinateur. Alors le nom n'est pas Rift 4 mais Veridge pour les deux en fait. Rift 4 est uniquement la société, mais Veridge est très mal référencé, c'est pour ça que je préfère vous donner le nom de Rift 4. Une fois que les deux sont installés, prenez votre téléphone et branchez-le directement sur votre ordinateur. Puis activez le partage de connexion par USB sur le téléphone, ce qui fait que du coup grâce au câble USB, le téléphone va partager sa connexion jusqu'à l'ordinateur, ce qui va permettre de ne pas avoir de latence entre ce qui sera affiché ici et sur le jeu. Enfin, lancez Veridge sur le téléphone et sur l'ordinateur. Une fois votre téléphone trouvé, vous aurez un menu avec trois options: pouvoir jouer à des jeux sur Steam, pouvoir jouer à des jeux sous Oculus Rift SDK, c'est-à-dire des jeux qui fonctionnent comme les jeux sur Steam mais qui ne sont pas sur Steam, et des jeux spécialement faits pour la plateforme. Notez néanmoins que la version d'essai permet de jouer uniquement que 10 minutes par session. Il faudra débourser 15 € si on veut pouvoir profiter du jeu de manière illimitée. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est avoir la meilleure expérience possible. Donc on va lancer ça sur SteamVR, c'est-à-dire qu'il va falloir installer SteamVR sur votre ordinateur. Vous devez juste ensuite lancer l'assistant de configuration de pièces et utilisation debout uniquement. Vous avez juste à faire suivant du coup sur cette étape, à calibrer le centre même si c'est pas très utile pour le téléphone, et à localiser le sol. Et donc pour ceci, à le placer par terre. Hop là. Maintenant que la configuration est faite, on peut du coup quitter ce menu de configuration et tourner sur notre Steam pour lancer un jeu en VR. Et du coup, comme vous pouvez le voir sur l'écran, en fait, je contrôle avec mon casque le jeu qui fonctionne uniquement en VR normalement. C'est un jeu qu'on ne pourrait pas lancer si on n'avait pas de protocole VR. Donc du coup, ça se contrôle avec la souris pour le lancer. Et donc ça lance le film et je le vois en même temps sur mes lunettes et je regarde justement autour de moi grâce aux lunettes. Bon après par contre évidemment l'expérience reste un peu moindre qu'avec un vrai casque de VR pour plusieurs raisons. Déjà par rapport à un HTC Vive vous n'avez pas les contrôleurs, ce qui fait que tous les jeux où vous êtes debout ou lorsque vous avez besoin des contrôleurs vous ne pourrez pas les lancer. En plus de ça l'écran n'affiche qu'en 60 Hz alors que les écrans d'Oculus et d'HTC Vive sont en 90 Hz, ce qui fait que vous aurez un petit mal de crâne à cause du manque de FPS que vous aurez sur ces écrans là. Et enfin la résolution reste moindre. Si vous avez par exemple la S7 ça sera du Quad HD et là par exemple dans ce cas-ci c'est un OnePlus One, ce qui fait que c'est du 1080p, c'est donc 1080p divisé en deux. Donc il faut faire extrêmement attention car du coup la résolution n'est pas top. Mais du coup je trouve que ça peut être intéressant pour pouvoir jouer à certains jeux qui demandent une manette ou un clavier souris et pour pouvoir commencer à voir comment ça fonctionne. Bon par contre il faut voir si ça vaut le coup de dépenser 15 € là-dedans parce que l'expérience reste quand même un petit peu gâché avec les limitations techniques. En tout cas j'espère que ce petit tuto qui permet du coup de jouer à d'autres jeux de VR par rapport à l'autre vidéo vous a plu. Tous les liens que ce soit vers l'application, le serveur ou bien même le casque que j'utilise dans cette vidéo sont dans la description. Comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description et surtout à vous abonner en cliquant juste là. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!